Salut les rôlistes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va discuter aujourd'hui en fait de trois pratiques. C'est en fait une série de petits conseils que je vais donner aux joueurs et aux MJ. Donc là aujourd'hui, je m'adresse à vous les maîtres de jeu. Donc trois conseils qui relèvent de ma pratique en fait, des choses dont j'ai remarqué qu'elles fonctionnaient bien et qui avaient tendance à améliorer quand même de façon assez significative l'expérience à la table, que ce soit pour vous, MJ, ou que ce soit pour les joueurs qui viennent se rassembler autour de vous pour passer un super moment et une belle aventure. Alors bon, je vais pas réinventer le dé à même face, hein, on se calme, c'est des choses très simples, très connues, mais soit que vous êtes nouveau maître de jeu et que vous n'avez pas eu l'occasion encore de vous poser sur ces questions, soit que vous maîtrisez depuis très très longtemps. Il se pourrait que du coup vous ayez complètement oublié que ces trois astuces puissent exister. Premier conseil, première astuce, prenez ça un petit peu comme vous voulez, ouais, c'est un conseil en fait de MJ à MJ. Alors impliquez en fait les personnages dès le début du scénario, dès le début de l'histoire. Il n'y a rien de plus impersonnel en fait qu'un début de scénario du style vous êtes dans une auberge, voilà, et puis le Johnson vient vous brancher pour vous confier une mission. Alors ok, d'accord, ça peut être sympa les premières parties, premiers scénarios, ça peut le faire, mais bon, très vite on touche un petit peu les limites de cette façon d'introduire l'histoire aux joueurs. Il n'y a rien de tel, de mon expérience, que d'impliquer en fait les joueurs par le biais du background de leur personnage, et ce, dès la conception du scénario. Lorsque vous pensez votre scénario, que ce soit un scénario que vous avez écrit ou que ce soit un scénario du commerce, essayez de voir comment vous pouvez impliquer les personnages, que ce soit les personnages de tout le groupe, ou que ce soit un seul des personnages. Alors ça se fait très souvent et de façon très naturelle dans des jeux de rôle d'enquête comme l'Appel de Cthulhu, mais ça peut se faire aussi à Donjons et Dragons, dans des jeux de rôle médiévaux fantastiques, sans aucun problème. Et du coup, en faisant en sorte que c'est pas un Johnson, c'est pas le baron du coin qui vient embaucher les personnages de façon impersonnelle, mais les personnages sont impliqués parce que c'est un ami qui a besoin de leur aide, parce que c'est une histoire de famille qui fait qu'ils ont dû retourner chez eux, dans leur village d'origine, ou tout un tas de raisons, mais qui doivent être pensées en fait dès la conception de votre histoire. Et vous verrez que en impliquant les joueurs de façon très personnelle dès le départ, vous verrez que leur implication dans l'histoire et dans le scénario sera améliorée. Deuxième conseil en fait, essayez de penser votre session de jeu un peu comme un réalisateur le ferait. Alors évidemment, ça s'applique un petit peu moins aux jeux où vous allez faire par exemple du dungeon crawling ou de l'exploration. Mais pour tous les autres jeux, tous les autres scénarios basés sur des successions d'événements par exemple, essayez de penser en scènes clés et essayez de voir avant le début de la partie comment vous pouvez agencer ces scènes clés. Parce que ce qui est intéressant, c'est que vous allez gagner beaucoup de temps et d'immersion en ne jouant pas justement les transitions entre ces scènes. Il y a énormément de scènes complètement inutiles, il n'y a qu'à voir, le cinéma l'a bien compris, le cinéma utilise des techniques comme le fondu au noir, le fondu enchaîné, où justement on zappe ce qui n'a aucun intérêt. Et il y a énormément de tensions qui retombent dans les parties de jeux de rôle, justement dans ces moments où le maître de jeu est en train de faire la transition entre une décision qui a été prise par les personnages et le début de la scène, de l'action suivante. Alors il faut que vous ayez en tête ces moments de transition, parce que c'est votre moment à vous, où vous allez pouvoir, par exemple, d'une phrase, faire un fondu au noir, ou un fondu enchaîné, et en fait enchaîner sur la scène d'après. Ça nécessite d'y avoir réfléchi un petit peu en amont, mais le résultat en vaut largement à la chandelle. Ça va vous permettre en fait de virer les scènes superflues, les éléments inutiles, et de rajouter du rythme, parce que le but c'est ça en fait, c'est de jouer sur le rythme de la partie, faire en sorte que vous restiez maître du rythme. C'est lorsque le maître de jeu n'est plus maître du rythme que la plupart des parties flanchent, et retombe un petit peu comme des soufflets, parce que justement l'ambiance n'est plus entretenue, il y a des blancs qui commencent à s'installer, les joueurs commencent à discuter de choses et d'autres. C'est à ce moment-là qu'il faut réagir en tant que MJ, c'est à ce moment-là qu'il faut avoir l'œil sur votre table et faire en sorte de
jouez vos transitions au moment opportun. Ça, c'est un effet extrêmement utile, vous verrez, et efficace. Troisième et dernier conseil pour la vidéo d'aujourd'hui, ciselez vos descriptions, justement. Il n'y a rien de tel, en fait, qu'une description qui tombe à côté, soit parce que le maître de jeu est beaucoup trop verbeux, soit parce que, justement, il est trop lapidaire. Il y a une espèce de juste milieu que, bien entendu, les romanciers ont su, pour les plus talentueux d'entre eux, trouver. Je vais vous lire un tout petit passage, en fait, du Signal de Maxime Chatham, soit dit en passant, si vous aimez les histoires un petit peu d'angoisse, les thrillers fantastiques, allez-y, foncez, c'est excellent. Voilà, je vous lis juste ce petit passage, et vous allez voir où je veux en venir. Un vaste ascenseur desservait le sous-sol du salon funéraire, et son couloir central aux lambris d'un pourpre presque noir. Des lampes pendaient du plafond, parfaitement alignées sur toute la longueur, se reflétant sur le linoléum éraflé, probablement aussi vieux que Ron Mordecai lui-même. Le bourdonnement des ventilations et des blocs de réfrigération résonnait en continu. Il faisait frais à tout moment de l'année, comme un suaire au contact de la peau. Un froid mortuaire. Alors vous voyez, c'est court, mais avec une économie de mots redoutable, Maxime Chatham en fait arrive à camper à la fois une ambiance et la description d'un lieu. Essayez de vous inspirer des auteurs, justement. Essayez de sentir, en fait, de voir ce que vous voulez transmettre sur un lieu ou sur un personnage, ce que vous voulez transmettre, en fait, aux joueurs, et essayez d'aller vraiment à l'essentiel. Ramassez votre description, jouez sur les différents sens. Vous voyez, là, il ne se contente pas de décrire juste un couloir, il décrit également l'impression que cet endroit donne au lecteur. Et pour ça, il a choisi des mots, il a choisi avec attention son champ lexical, et ça fait mouche, parce que justement, la mort rôde à travers toute cette description, via des mots comme le suaire, comme un froid mortuaire. Donc, lorsque vous avez des endroits intéressants, importants dans votre scénario, essayez de penser en termes littéraires, essayez de prévoir votre description et faites-la la plus percutante possible en choisissant soigneusement vos mots. Alors ça sera l'objet d'une prochaine vidéo où je vous expliquerai un petit peu comment choisir son champ lexical, comment essayer d'avoir vraiment les mots, le vocabulaire qui va donner l'impact à votre description, et du coup comment faire en sorte que vous réussissiez à augmenter l'immersion de vos joueurs. Alors, pour s'en convaincre une dernière fois, regardez un dernier petit passage. Cette fois-ci, il s'agit de décrire un PNJ, on dirait dans une partie de jeu de rôle. Donc, Ron Mordecai ressemblait à un personnage de film, un méchant de préférence, avec ses longs cheveux gris noués par un catogan de soie bleue, ses lunettes fines posées sur le bout de son nez, sa maigreur qui ne faisait que souligner les nombreuses rides de son visage, et son air toujours blasé. Voilà, 3-4 phrases, pas plus. On a eu l'impression que le personnage faisait, au sens premier du terme, hein, comme une image qui s'imprime sur un film, l'impression que ce personnage laissait en fait dans l'esprit des gens qui le voient, et une description générale. De toute façon, la description d'un maître de jeu a à peu près le même effet qu'une description littéraire. C'est-à-dire que chaque joueur va se l'approprier de toute façon. Si les joueurs venaient à discuter entre eux, je vous fiche mon billet qu'ils auraient une image différente du même PNJ que vous avez décrit, parce que c'est tout à fait normal, chacun s'approprie les personnages. Donc il est inutile en fait d'aller beaucoup trop loin, il faut juste avoir les bons mots, les bons adjectifs, et au bon moment. Et c'est comme ça qu'on arrive à marquer les esprits, ou alors qu'on arrive à poser une ambiance intéressante. Alors évidemment, il ne s'agit pas de le faire à toutes les pièces. Si vous visitez Tomb of Horror, vous n'allez pas avoir un descriptif pour chacune des salles de ce donjon. Non, d'abord ça serait complètement inutile, et voire même contre-productif. En revanche, vous pouvez choisir des endroits clés, des endroits précis, qui là par contre marqueront vos joueurs et feront qu'ils s'en rappelleront. Voilà, donc ce sont 3 petits conseils que je vous donne. Essayez d'y réfléchir, essayez de les mettre en application. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aussi vous avez des pratiques pour des habitudes pour augmenter l'immersion de vos joueurs et la vôtre, parce que n'oubliez pas que votre plaisir de jeu est tout aussi important que celui des joueurs. Vous n'êtes pas un animateur social, vous êtes un joueur au même titre que les autres. Donc vous devez prendre votre plaisir, vous aussi. Alors n'hésitez pas à me dire ça dans les
les commentaires. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à la partager, à en parler, à me laisser un petit commentaire. C'est comme ça qu'elle pourra se répandre via le saint algorithme de YouTube et faire en sorte que la communauté autour de cette chaîne puisse croître. Voilà, en attendant, je vous remercie. Alors n'oubliez pas, lisez bien, lisez beaucoup, jouez bien, et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo où on pourra aborder de nouveaux sujets. Allez, ciao, bye, et bon jeu.